Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en physique-chimie sur le thème numéro 2, mouvement et interaction, et plus précisément une vidéo sur réaliser un schéma à l'échelle. Ok. Et donc, du coup, il s'agit d'une vidéo méthode. Alors donc, le but de cette vidéo, comme tu peux le voir, ça va être de réaliser le schéma du système solaire, ok, à l'échelle. Sauf, malheureusement, et là il y a un petit truc qui ne sera pas à l'échelle, ça sera le soleil. Parce que tout simplement, le problème du soleil, c'est qu'il est 10, 20 fois plus grand que la Terre et toutes les autres planètes. Donc le problème, le soleil ne sera pas représenté à l'échelle, mais du coup à main levée. Ok. Bon. Mais donc les autres planètes et les distances seront représentées, elles, et tout simplement en vraie grandeur. Ok. Bon, alors donc là, du coup, on voudrait représenter le système solaire avec 4 cm pour le diamètre de Jupiter et avec 2 cm pour la distance Soleil-Mars. Ok. Bien sûr, les 2 cm, c'est les 2 cm de diamètre. Ce qui veut dire donc 1 cm de rayon. Ok. Donc du coup, il faudra que tu prennes ton compas à 1 cm pour représenter la distance Soleil-Mars. Bien sûr, je te rappelle également, donc là, je vais montrer le schéma réel. Le Soleil, par convention, ce sera un des extrémités de la feuille. Ok. Donc en l'occurrence, ce sera à gauche, par convention. Et après, à la fin de la vidéo, pour faire plaisir à certains, je dessinerai le Soleil, mais à main levée. Ok. Bon alors donc... comme je suis sympa, du coup, je vais vous donner quand même tout simplement le tableau avec les distances et les diamètres, tout simplement de chaque planète pour le système solaire, ok. Et après, donc vous pourrez mettre la vidéo en pause afin d'effectuer les calculs, tout simplement, ok. Bon alors donc voici le tableau avec les distances, ok, de chaque planète. Donc là, du coup, la consigne, on va la reprendre. On voudrait représenter tout simplement le système solaire avec 4 cm pour le diamètre de Jupiter. Donc, le diamètre réel est de 143 milliers de kilomètres. Ok, donc là c'est en milliers de kilomètres. Et après, tout simplement la distance, ok, Soleil-Mars avec un cercle de 1 cm de rayon. Ok. Donc du coup, Mars qui se situe à 228 millions de kilomètres dans la réalité sera représenté par un cercle de 1 cm. Ok. Bon alors donc sur ce, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour prendre connaissance plus précisément de ce tableau, ok, avec toutes les mesures. Et donc après, si vous voulez, effectuer tout simplement le schéma et effectuer les calculs qui iront avec. Ok, bien sûr là, tu as bien deviné et je te dirai la réponse après de ce qu'il faudra faire pour les calculs. Parce que c'est une situation particulière que cela traduit. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour prendre connaissance de ce tableau. Bon, alors sur ce, correction. Bon alors donc, comme tu as pu constater, il y a proportionnalité, ok, entre tout simplement la distance entre le Soleil et Mars dans la réalité, la distance entre le Soleil et Mars sur le plan, ok, et il y aura également proportionnalité entre le diamètre réel de Jupiter et le diamètre d'un plan de Jupiter. Comme tu pourras le constater, il faudra faire double calcul, parce que le calcul tout simplement, pour les diamètres et les distances, il n'y aura pas le même coefficient de proportionnalité, ok. Là, on aura un coefficient de proportionnalité, je sais pas moi, quelconque, ok, mais on n'aura pas le même coefficient de proportionnalité ici. Parce que tout simplement, on va chercher deux échelles complètement différentes, ok, puisqu'on a deux dimensions complètement différentes. Bon alors donc, dans un premier temps, on va fabriquer un tableau de proportionnalité avec tout simplement les échelles, ok, donc les distances réelles et les distances, tout simplement sur le plan, ok, pour les diamètres. Donc allons-y donc pour la construction de ce tableau de proportionnalité qui est tout près déjà. Bon alors donc, oui, d'abord il y a le nom de la planète, ok. Là, après Saturne, justement, il n'y avait plus de place sur ma copie. Dans ce cas-là, pour Uranus et Neptune, je les ai symbolisés par un U et un N. Donc U pardon, pour Uranus et N pour Neptune, ok. Toutes les dimensions réelles des planètes, ok, seront indiquées en milliers de kilomètres ici. Et après, les dimensions sur le plan seront, elles, indiquées par un calcul, ok, que l'on fera à partir d'une dimension sur le plan que l'on connaît. Ok. Bon alors donc, allons-y donc pour entrer tout simplement dans notre tableau de proportionnalité toutes les dimensions. Ok. Donc déjà, du coup, on va rentrer dans un tableau de proportionnalité le diamètre, ok, réel, tout simplement de Mercure, à savoir donc de 5000 km environ. Donc là, je vais entrer dans mon tableau de proportionnalité 5.
Bon, donc, comme je disais, dans mon tableau de proportionnalité, j'ai indiqué 5000 km. Ok, donc là, j'ai indiqué 5, comme c'était marqué dans mon tableau précédent des distances. Ok, puisque on a bien indiqué que c'était en milliers de kilomètres. De ce cas-là, j'ai marqué 5. Ensuite, pour Vénus, ok, bah, j'ai indiqué le diamètre réel qui est tout simplement indiqué dans mon tableau, à savoir 12. Ok, 12 000 km. Ok. Ensuite, pour la Terre, bah, je vois quoi? Je vois 13. Donc là, j'indique 13. Pour Mars, c'est la même chose. Donc là, je vois 7. Je vais indiquer 7. Après, bah, pour Jupiter, bah, je vais indiquer tout simplement ce qui a marqué. Donc 143. Et après, pour Saturne, bah, il y a marqué 121. Donc là, j'indique 121. Pour Uranus, bah, là, il y a marqué 51. Donc j'indique 51. Et pour Neptune, il y a marqué 50. Donc j'indique 50. Donc là, dans un premier temps, on a complété toute la ligne des dimensions réelles qui sont exprimées en milliers de kilomètres. Maintenant, on va indiquer dans un deuxième temps les dimensions sur le plan qui sont exprimées en centimètres. Alors déjà, comme ça, de par mon énoncé, est-ce que tout simplement on connaît une dimension qui sera représentée sur le plan tout simplement dans notre énoncé? Alors là, on voit deux choses dans notre énoncé. On voit d'abord qu'il y a 4 cm pour le diamètre de Jupiter, et 2 cm, tout simplement pour le diamètre, pour la distance Soleil-Mars. Ok. Donc là, du coup, vu qu'on est dans la colonne on travaille sur les diamètres. De ce cas-là, on a un diamètre qui est 4 cm pour Jupiter. De ce cas-là, du coup, je vais indiquer 4 cm pour Jupiter. Ok. Donc déjà, je connais une dimension qui sera représentée sur le plan. Et maintenant, vu que je connais pas la suite, là, il va falloir qu'on fasse un peu de proportionnalité. Donc là, allons-y donc pour faire de la proportionnalité. Alors là, ce que nous allons faire, tout simplement pour connaître le coefficient de proportionnalité, à savoir donc le nombre qui permet de passer d'une ligne à une autre, en multipliant ou en divisant, ok. Et dans ce cas-là, il va falloir que je fasse une petite relation suivante. Donc il va falloir que je divise les dimensions réelles par les dimensions sur le plan, à chaque fois, ok. Et donc, je connaîtrai mon coefficient de proportionnalité. Ce qui veut dire là, dans mon cas, je dois diviser 143 par 4. Donc là, je vais taper 143, diviser ce signe-là par 4. J'appuie sur EX pour exécuter le calcul. J'obtiens le résultat sous forme fractionnaire, ce qui est normal. De ce cas-là, pour passer de la forme fractionnaire à la forme décimale, je peux taper sur la touche SD. Et donc là, j'obtiens 35,75. Et 35,75, c'est le coefficient de proportionnalité. À savoir donc le nombre qui nous permet de passer d'une ligne à une autre en multipliant ou en divisant. Donc là, on a dit que pour passer de cette ligne à cette ligne, on divisait. Ok, donc là, par le coefficient de proportionnalité, 35,75. Donc du coup, le chemin inverse de la division, c'est la multiplication. Donc à savoir, donc pour passer du plan au réel, il faudra multiplier par 35,75. Donc là, j'ai indiqué tout simplement le coefficient de proportionnalité, qui est 35,75. Donc là, on multiplie par 35,75. Voilà. Maintenant que j'ai indiqué mon coefficient de proportionnalité, maintenant, tout simplement, je peux compléter mon tableau de proportionnalité à partir de maintenant. Ok. Et donc, dans le sens, on divise par 35,75. Ok. Donc là, on divise par 35,75. Et maintenant, c'est parti pour compléter ce tableau de proportionnalité. Donc là, tout simplement, maintenant que nous avons fait ça, on va diviser à chaque fois par le coefficient de proportionnalité pour connaître tout simplement les dimensions sur le plan. Ok. Donc là, du coup, je vais diviser 5 par tout simplement le coefficient de proportionnalité, 35,75. J'appuie sur EX pour exécuter le calcul. J'obtiens une fraction. Pour passer de la fraction à l'écriture décimale, j'appuie tout simplement sur la touche SD que je vois ici. Et donc là, on obtient environ 0,1398601 399. Ok. Bon, alors là, on va donner une valeur rapprochée tout simplement de cette écriture de valeur rapprochée. Ok. Donc on va donner une valeur rapprochée en plus. Donc là, 0,139, on va tout simplement arrondir cela à 0,1. Ok. Alors là, on n'ira pas plus loin que les dixièmes, parce que tout simplement sur la règle graduée. Ok. Donc sur ça, la règle graduée, on n'a pas plus loin que les dixièmes. Ok.
Bon, maintenant, donc, quand je connais Mercure, maintenant, je vais chercher pour Vénus. Donc là, je vais diviser encore une fois 12, ok, par le coefficient de proportionnalité, 35,75. Donc, 35,75. J'appuie sur EX pour exécuter le calcul. J'obtiens un résultat sous forme fractionnaire. Pour passer de la forme fractionnaire à la forme décimale, j'appuie sur cette touche SD que je te montre ici. Et donc là, on obtient 0,336664335 Ok, bon alors là, c'est un peu long quand même comme valeur. Donc là, on va arrondir un tout petit peu. Donc là, 0,336664335 on va l'arrondir à environ 0,3. Ok. Ensuite, la Terre. Donc là, la Terre, elle fait 13 milliers de kilomètres de la réalité. Donc là, tout simplement, on va diviser 13 par le coefficient de proportionnalité. Donc là, on tape 13 divisé par le coefficient de proportionnalité, 35,75. Donc là, je supprime quand je me trompe, tout simplement. Et donc, je mets la virgule, 75. J'appuie sur EX pour exécuter le calcul. Ok. J'obtiens un résultat sous forme fractionnaire. Pour passer de la forme fractionnaire à la forme décimale, j'appuie toujours sur la touche SD. Ok. Et donc là, j'obtiens 0,36. Ok. Et ça se prolonge comme ça jusqu'à l'infini. Donc là, tout simplement, 0,36. Voilà, on va pouvoir l'arrondir à 0,4 environ. Ok. Donc là, j'indique 0,4. Voilà. Maintenant, Mars. Il fait 7 cm. Enfin, 7 milliers de kilomètres dans la réalité. Donc là, on va diviser les 7 que tu vois ici par le coefficient de proportionnalité. Donc là, j'appuie 7. Ok. Donc là, quand on se trompe comme ça, surtout, faut pas avoir peur. Avec la calculatrice, franchement, la calculatrice scientifique, surtout, faut pas avoir peur de se tromper quand on fait un calcul. Quand on se trompe, on appuie tout simplement sur la touche supprime, que vous pouvez voir ici, et après, ça vous efface tout simplement ce que vous avez marqué et qui était faux. Ok. Et donc là, moi, je vais remarquer 7 à nouveau. Ok. Divisé par les 35,75. Et donc là, j'obtiens un résultat sous forme fractionnaire. Et encore une fois, on appuie sur la touche SD pour passer en forme décimale. Ok, donc là, j'obtiens 0,1958041,958. Ok, bon, ceci, on va l'arrondir à 0,2. Ok, donc là, 0,2, j'arrondis. Ensuite, Jupiter, je connais. Maintenant, on va chercher pour Saturne. Donc là, je vais diviser les 121 par le coefficient de proportionnalité, 35,75. Donc là, je tape 35,75. Et après, une fois que j'ai tapé cela, donc là, je me suis encore trompé. Donc là, ce qu'on fait, on appuie tout simplement sur la touche de supprimer. Ok, pour supprimer, là, on s'est trompé. Ok, et donc on revient tout simplement avec le pavé directionnel auquel on peut se diriger. Ok, et donc là, j'appuie sur EX pour exécuter le calcul. J'obtiens un résultat sous forme fractionnaire. Pour passer de la forme fractionnaire à la forme décimale, ce qui me reste à faire, tout simplement, c'est d'appuyer sur la touche SD. Et donc là, j'obtiens 3,384615385. Ok, environ. Donc là, tout simplement, je vais arrondir cette valeur assez longue à lire, en 3,4. Ok. Maintenant, pour Uranus, ok, qui fait 51 dans la réalité. Donc là, on va tout simplement le diviser par le 35,75. Donc là, je tape 51. Donc là, 51 divisé par le 35,75. J'appuie sur le X pour exécuter le calcul. J'obtiens un résultat sous forme fractionnaire. Pour passer de la forme fractionnaire à la forme décimale, j'appuie sur la touche SD. Et donc là, j'obtiens 1,42657,3,4,2,7. Ok. Donc là, ceci, je vais l'arrondir à 1,4. Ok. Et enfin, pour 50, donc là, on va taper tout simplement 50 divisé par 35,75. J'appuie sur le X pour exécuter le calcul, toujours la même chose. Après j'obtiens toujours en fraction. Donc là, j'appuie sur la touche SD pour tout simplement revenir en forme décimale. Et donc là, j'obtiens 1,398601399. Ok, donc là, ceci, je vais l'arrondir encore à 1,4. Bon, voilà. Donc là, j'ai déjà mes diamètres.
Mais avant de pouvoir faire mes diamètres, il va falloir quand même que je puisse tout simplement faire mes distances. Ok. Donc là, on va faire un deuxième tableau de proportionnalité, cette fois-ci pour les distances. Donc là, je vais indiquer tout simplement les distances. Et donc là, deuxième tableau de proportionnalité qui s'apprête à venir sous vos yeux. Ok. Bon alors donc, voici l'autre tableau de proportionnalité où j'ai indiqué tout simplement toutes les distances, ok, de chaque planète. Et donc là maintenant, on va entrer tout simplement dans ce tableau de proportionnalité les distances réelles qui sont exprimées en millions de kilomètres, cette fois-ci. Donc allons-y donc pour entrer toutes les distances qui sont exprimées en millions de kilomètres. Donc voilà, j'ai entré toutes les distances tout simplement réelles qui sont exprimées en millions de kilomètres dans la ligne dimension réelle. Alors maintenant, on cherche à connaître les dimensions sur le plan en centimètres. Donc là, est-ce que dans mon énoncé, donc là on va retourner à l'énoncé, est-ce que dans mon énoncé, tout simplement, je peux connaître une dimension de distance qui sera représentée sur le plan cette fois-ci? Bah oui, c'est 2 cm de diamètre. Ok. Mais ce 2 cm de diamètre, on va le convertir, ça fait 1 cm de rayon. Ok, puisque là, c'est des rayons. Ok. De ce cas-là, ça fera 1 cm de rayon pour la distance Soleil-Mars. Surtout, attention, hein, cette erreur-là, on l'a fait très souvent, de confondre tout simplement les rayons et les diamètres, ok. Un rayon, je rappelle, tout simplement, c'est la distance entre le centre du cercle et une des extrémités du cercle, ok. Et un diamètre, c'est 2 fois la distance, si vous voulez, du rayon. Parce que d'abord, on reliera, tout simplement, une extrémité du cercle avec le centre du cercle, et après, on reliera à la suite jusqu'à tout simplement l'autre extrémité du cercle. C'est ce qu'on appelle le diamètre. Et donc un diamètre, c'est 2 fois plus grand qu'un rayon. Et un rayon, c'est 2 fois plus petit qu'un diamètre. Ok. Voilà, donc, du coup, on connaît tout simplement une distance qui sera exprimée en centimètres sur le plan. Donc là, c'est 1. Ok. Et non 2, pour ceux qui auraient pensé. Et maintenant, il ne reste plus qu'à compléter. Bon alors donc là maintenant on va tout simplement utiliser des relations de proportionnalité. Bon, en fait cette relation de proportionnalité est assez simple, mais pour la suite on va être obligé d'utiliser la calculatrice. Bon alors là c'est assez simple quand même à calculer, mine de rien, 228 divisé par 1 ça fait toujours 228. Donc là c'est à dire que pour passer du réel sur le plan, ok, il faut diviser par 228. Donc là je vais bien l'indiquer, divisé par 228. Donc là divisé par 228. Et à l'inverse, le chemin inverse de la multiplication, c'est la division. Le chemin inverse de la multiplication, c'est la division. Et le chemin inverse de la division, c'est la multiplication. Dans ce cas-là, du coup, on multiplie dans ce sens-là par 228. Ok. Donc là, je vais essayer de vous l'indiquer. Multiplié par 228. Ok. Mais là, on va plus se servir du divisé par 228. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à faire les calculs à la calculatrice. Ok. Donc là, on va s'y prendre comme tout à l'heure. 50. Donc là, on divise 58 par le coefficient de proportionnalité. Ok, donc 228, voilà, on obtient un résultat sous forme fractionnaire. Pour passer de la forme fractionnaire à la forme décimale, on appuie sur la touche SD. J'obtiens environ 0,2, 5, 4, 3, 8, 5, 9, 6, 4, 9, ok. Donc ceci, je vais l'arrondir à environ 0, tout simplement 0,3, ok. Voilà. Ensuite, Vénus, c'est 108, ok. Donc là, tout simplement, je tape 108, ok. Que je divise par les 228, ok. J'appuie sur le XE, j'obtiens tout simplement un résultat sous forme fractionnaire. Pour passer de la forme fractionnaire à la forme décimale, j'appuie sur cette touche que tu viens de voir, à savoir donc la touche SD. Et donc là, j'obtiens 0,4, 7, 3, 6, 8, 4, 2, 1, 0, 5, ok. Et donc là, du coup, ceci, on va l'arrondir à 0,5 environ. Ok, voilà. Ensuite, après la Terre, c'est 150. Donc là, je divise les 150, ok, par tout simplement le coefficient de proportionnalité, 228. 228. Après, j'appuie sur XE, comme d'habitude, résultat sur forme fractionnaire, j'appuie sur la touche SD. Donc là, j'obtiens environ 0,6, 5, 7, 7, 8, 9, 8, 9, 4. 4, 7, 3, 6, 8, ok. Donc là, ceci, je vais l'arrondir à 0,7. Ok. Bon, Mars, je connais, c'est 1. Jupiter, on va effectuer le calcul. Donc là, je divise les 778, ok, par le coefficient de proportionnalité, 228.
Après, bah, comme d'habitude, j'appuie toujours sur la touche SD. J'obtiens une valeur rapprochée. Et donc là, bah, du coup, je vais arrondir cela à 3,4. Après, je fais la même chose avec Saturne, 1427, divisé par le coefficient de proportionnalité, 228. J'appuie toujours sur la même touche, EX pour exécuter le calcul. Et après, j'appuie tout simplement sur SD pour convertir le résultat en forme décimale. Donc là, j'obtiens toujours des valeurs approchées. Ceci, donc, je vais l'arrondir à environ 6,3. Et après, donc, pour Uranus, ok, c'est 2871 que je vais diviser par le coefficient de proportionnalité, 228. Voilà, donc là, j'obtiens une fraction. Et donc là, j'appuie toujours sur la touche SD. Bon, là, j'obtiens donc encore une valeur rapprochée que je vais arrondir à environ 12,6. Neptune, c'est la même chose. Donc là, on va taper tout simplement les 4997, ok, que je divise par le coefficient de proportionnalité, 228, ok. J'appuie sur EX pour exécuter le calcul. Et après, sur la touche SD pour tout simplement convertir le résultat en valeur rapprochée. Et donc là, j'obtiens 19,72 environ, que je vais arrondir tout simplement à 19,7. Ok. Bon, voilà. Maintenant, nous avons toutes les dimensions et bah, pour réaliser le schéma. Donc sur ce maintenant, nous allons quand même réaliser le schéma, mais pas dans cette vidéo, parce que là, elle est déjà mine de rien assez longue. Donc là, je vais faire une deuxième partie de cette vidéo, ok. Et donc là, ce sera spécialement consacré à la construction justement de ce schéma, ok. Donc sur ce, pour la première partie de la vidéo, c'est fini, ok. Et donc il y aura une deuxième partie de cette vidéo. Donc sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo qui va sortir en cours de journée.